Bienvenue dans Les Aventuriers de la Pensée. Lors de l'épisode précédent, avec Philippe Ariès, nous avons vu comment l'histoire avait conquis le territoire des mentalités. Nous avons appris que nos sentiments face à l'enfant ou à la mort avaient une histoire. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle frontière, encore plus intime, presque animale. Nous allons voir que nos 5 sens, eux aussi, ont une histoire. Que la façon dont nous respirons le monde n'a rien de naturel. Pour cela, nous allons ouvrir un livre qui a fait l'effet d'une bombe lors de sa parution en 1982, Le miasme et la jonquille. Son auteur, Alain Corbin, est un historien qui a décidé d'aller renifler le passé. Comment l'obsession de la mauvaise odeur a-t-elle transformé nos villes? Comment le parfum est-il devenu un marqueur de classe sociale? Préparez-vous car l'histoire n'a jamais été aussi sensorielle. Pour comprendre la révolution racontée par Corbin, il faut nous plonger dans la France d'avant Pasteur, celle du milieu du XVIIIe siècle. À cette époque, la médecine est encore dominée par la théorie des humeurs, héritage d'Hippocrate et de Galien. Mais une nouvelle théorie émerge, qui va transformer la compréhension de la maladie, la théorie des miasmes. Selon cette théorie, la maladie ne se propage pas par des êtres invisibles, les microbes n'ont pas encore été découverts. Non, ce qui rend malade, ce qui tue, c'est l'air lui-même. Ou plus précisément, les mauvaises odeurs qui flottent dans l'air, le miasme, une odeur putride qui s'échappe des matières en décomposition, des marécages, des égouts, des cadavres. Respirer cette odeur, c'est absorber la maladie. Corbin nous décrit une société saisie par une véritable panique olfactive. La ville pré-industrielle pue. C'est un mélange de boue, d'excréments, de carcasses d'animaux qui pourrissent. Mais pour les hommes de l'époque, armés de cette grille de lecture médicale, cette puanteur n'est pas juste désagréable, elle est mortelle. Sentir mauvais, c'est déjà tomber malade. L'historien nous montre alors la naissance d'une véritable croisade. Les médecins, convaincus de la théorie des miasmes, deviennent des prophètes d'hygiène publique. On dresse des cartes olfactives des villes, on veut faire circuler l'air, assécher les marais, ventiler les prisons et les hôpitaux. Avant même de connaître les microbes, c'est le nez qui a guidé les premières grandes politiques d'urbanisme et de santé publique. C'est le début de ce que Corbin appelle la désodorisation du monde. Et c'est une ironie de l'histoire. La théorie des miasmes, qui est scientifiquement fausse, a produit des effets très réels et très bénéfiques sur les conditions d'hygiène. Mais le miasme et la jonquille racontent aussi un changement radical dans nos goûts. Corbin analyse ce qu'il nomme le déclin des odeurs animales. Sous l'Ancien Régime, l'aristocratie s'aspergeait de parfums lourds, violents, le musc, l'ambre, la civette, des odeurs issues des glandes sexuelles animales. On pensait que ces odeurs fortes protégeaient des miasmes et affirmaient la virilité ou la puissance. Mais à la fin du XVIIIe siècle, tout bascule. La nouvelle bourgeoisie qui monte rejette ces odeurs bestiales. Elle veut se distinguer par la retenue, la pudeur. C'est là qu'intervient la jonquille du titre. On passe du musc animal au parfum floral, végétal, léger. La rose, la violette, la jonquille. On ne cherche plus à masquer la crasse par un parfum fort, on cherche à suggérer la propreté par une effluve délicate. Corbin montre ici que l'histoire du parfum n'est pas une anecdote de mode, c'est l'histoire d'une nouvelle discipline des corps. Le corps bourgeois doit être discret, maîtrisé, inodore. C'est ici que l'analyse de Corbin devient éminemment sociologique. Si le bourgeois devient inodore et floral, qui sent mauvais? C'est le pauvre. Corbin démontre implacablement comment l'odeur devient un marqueur de haine sociale au XIXe siècle. Dans la littérature, les rapports médicaux, les enquêtes sociales, on décrit le peuple, l'ouvrier, la prostituée, comme des êtres qui puent. Le miasme n'est plus seulement dans les marais, il est identifié au corps du peuple entassé dans les taudis. La bourgeoisie construit sa barrière sociale par le dégoût olfactif. Dire « ça sent le pauvre », c'est une manière de le rejeter hors de l'humanité civilisée. En lisant le miasme et la jonquille, on comprend que nos sens sont politiques. Ce que nous trouvons insupportable ou délicieux est le résultat d'un long dressage social dont Alain Corbin a démonté les mécanismes.
Avec Alain Corbin, l'historien n'est plus seulement un rat de bibliothèque. Il devient un anthropologue de nos sensibilités. Il nous a appris que le silence, le bruit et surtout l'odeur sont des faits historiques majeurs. En nous racontant comment nous avons appris à ne plus supporter les odeurs fortes, il éclaire notre rapport contemporain à l'hygiène, au corps et à l'autre. Mais si nos sens sont construits, nos identités le sont aussi. Et c'est ce que nous allons découvrir dans notre prochain épisode. Nous quitterons l'histoire des sensibilités pour entrer dans l'ère de la déconstruction. Nous rencontrerons l'historienne américaine Joanne White Scott. Elle va nous poser une question qui a bouleversé la discipline. Être un homme ou une femme, est-ce une réalité biologique ou une construction du discours? Rendez-vous au prochain épisode pour explorer la révolution du genre. Voilà pour cette plongée dans l'histoire olfactive. Si vous appréciez ces explorations de la pensée, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. C'est la meilleure façon de soutenir le podcast et de m'encourager à continuer. N'hésitez pas non plus à partager les aventuriers de la pensée avec vos proches. Merci de votre écoute et à très bientôt.